Une célèbre citation dit que les légendes ne meurent jamais. Bonjour et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette nouvelle revue de modèles, on va partir à la découverte d'une légende, la Toyota Supra de 5e génération. Une miniature réalisée par Solido que je vais vous présenter en détail. Comme d'habitude, vidéo en 3 temps. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de la Supra. Troisième partie, on décortique cette miniature toute nouvelle avec un tout nouveau moule. Est-ce qu'elle tient ses promesses? On découvre ça en musique. Go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Toyota Supra de 5e génération AE90 pour les intimes. Avant tout, je pense qu'il est bon de remonter un petit peu le temps, mais pas trop. En effet, il y a quelques mois, je vous ai sorti une vidéo sur la Toyota Supra MK4, également de Solido, où j'avais retracé l'historique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir juste là. Maintenant, on va remonter un petit peu le temps, mais pas tant que ça non plus. En 2002, c'est la fin de la commercialisation de la Toyota Supra MK4. C'est le modèle le plus légendaire qui a connu une histoire de dingue et qui a notamment eu ses lettres de noblesse avec la célèbre saga Fast and Furious. La Supra MK4, elle a également été connue pour ses préparations assez incroyables, avec certaines qui dépassent les 1000 et même les 1500 chevaux. Autant dire que la Supra a rapidement obtenu son statut d'icône. Et forcément, remplacer une icône, c'est jamais un exercice simple. En 2002, ce qui remplace Supra, c'est rien du tout. En effet, la gamme Supra s'éteint temporairement et elle ne reviendra au catalogue que quelques années plus tard. Durant ce temps, Toyota a porté un petit peu ses efforts sur le développement de son offre hybride, avec notamment, bien sûr, la Prius, mais également d'autres modèles qui ont rejoint la gamme, notamment la Yaris, qui connaît aujourd'hui un succès incroyable. En effet, Toyota a voulu essayer de trouver un équilibre tout en entretenant sa branche sportive avec notamment la compétition et plus précisément l'endurance. D'ailleurs, les efforts ont plutôt porté leurs fruits puisque Toyota, en compétition, il déchire tout. Et sur les modèles civils, la fiabilité et la faible consommation des modèles en font des voitures très appréciées. Et justement, chez Toyota, on a tendance à ne pas oublier les légendes. D'ailleurs, bon nombre de modèles de la marque sont très anciens, du moins pour leur première occurrence, et sont largement entretenus. La Supra, elle ne fera son retour qu'officiellement, enfin plus ou moins officiellement d'ailleurs, en 2013. Alors à cette époque-là, il n'était pas encore question d'une nouvelle Supra, mais il y avait quand même des prémices. En effet, BMW et Toyota ont décidé de s'associer pour le développement d'une plateforme commune. Ça donnera naissance à deux modèles. D'un côté, on a le cabriolet BMW Z4. De l'autre côté, on a la Toyota Supra qui, elle, est un coupé. Ces deux modèles-là, ils seront donc développés conjointement. Mais si la Z4 est arrivée assez rapidement, la Supra l'est arrivée un petit peu après. En 2018, la GR Supra Racing Concept a été présentée. Alors, ce modèle-là, c'était tout simplement une interprétation sportive plus moderne de ce que pourrait être une Supra de nouvelle génération. L'accueil a été excellent et ce modèle-là a également inauguré les nouvelles couleurs de Gazoo Racing, alias GR, qui est la branche sportive de la marque. Toujours en 2018, on a eu la présentation au festival de Goodwood, au Royaume-Uni, d'une version de série encore camouflée de la Supra MK5. À cette époque-là, tout le monde était au courant
que Toyota s'apprêtait à renouveler la Supra et forcément il y avait un engouement énorme. La version de série, elle était présentée seulement en début d'année 2019 au salon de Détroit et là les réactions ont été plutôt intéressantes bien que mitigées. Pour beaucoup, ce modèle-là n'est autre qu'une BMW rebadgée. Alors fondamentalement, c'est une plateforme commune entre BMW et Toyota. C'est une réalité. Si vous ouvrez le capot, vous verrez également beaucoup de logos BMW. Pour autant, cette voiture est purement géniale et elle a vraiment un tempérament explosif. D'ailleurs, sur la branche PDLV, donc pas mini PDLV mais réellement PDLV, on a fait l'essai de la Supra en 6 cylindres. Je vous invite à voir la vidéo juste là. Vraiment, on s'est éclaté. Cette voiture est vraiment merveilleuse à conduire. Et justement, la Supra, une fois qu'elle était présentée, elle a donc été commercialisée et elle a connu plusieurs évolutions de carrière. En effet, en 2020, le moteur 6 cylindres biturbo de 340 chevaux est complété par un petit, entre guillemets, moteur 4 cylindres de 258 chevaux. En 2022, la boîte manuelle a été proposée en complément de la boîte auto ZF à 8 rapports. On avait donc le choix entre la boîte manuelle, la boîte auto, 4 cylindres ou 6 cylindres. Ça, c'est plutôt cool. Et la Supra, finalement, c'est une voiture qui est très aboutie, qui a des lignes vraiment superbement travaillées. D'ailleurs, on le voit bien sur ce modèle-là, on retrouve très difficilement des codes BMW. Parce qu'en effet, beaucoup de choses ont été remaniées, redessinées. Ce qui fait que cette Supra MK5, elle a vraiment son propre tempérament. Alors en photo, je la trouvais pas spécialement belle, avec notamment un museau qui était vraiment relégué très bas. Mais je peux vous assurer que dans la réalité, c'est vraiment une voiture qui m'a laissé un souvenir incroyable. Je l'ai vraiment adorée. Et la miniature Solido que je vous présente aujourd'hui illustre plutôt bien cela. En effet, la Supra MK5, elle a beaucoup d'arguments. C'est notamment bien sûr une propulsion. La puissance, elle est très bien dosée en 340 chevaux. Alors, une légende également dit que les Supra sont souvent plus puissantes que ce qui est annoncé. On n'a pas eu le temps de la passer au banc ni de faire un perf expert, mais franchement, je peux vous assurer qu'elle a clairement la santé. Alors, le 0 à 100, c'est en 4 secondes 3, mais là où c'est le plus amusant, c'est vraiment en reprise, avec un cul qui est ultra joueur et qui chasse beaucoup, vraiment. Si vous voulez vous amuser, il n'y a pas besoin de 500 chevaux, il faut juste une Supra MK5. Cette voiture est géniale. Maintenant, parlons de la miniature, parce que vous êtes également, et peut-être même plutôt là pour ça. Alors, la Supra, chez Solido, elle a d'abord fait son retour avec la version MK4, l'AE80, qui est la Supra la plus emblématique. Et il y a quelques semaines, quelques jours même, Solido a officialisé la Supra MK5 qui se décline en deux versions, une version civile et une version Street Fighter. Street Fighter, en fait, c'est tout simplement du custom by Solido, du custom qui est souvent bien dosé et bien équilibré, on n'est clairement pas dans du Jackie Tuning. Et là, pour ce modèle-là, ça se matérialise par une lame avant un peu plus proéminente, mais également par un aileron qui est assez massif, mais qui pour le coup fonctionne plutôt pas mal. Et donc moi la version que je vous présente aujourd'hui, c'est donc la version Street Fighter, la version un peu custom. Alors j'ai eu un petit coup de cœur pour ce modèle là, parce que déjà, j'adore les Supra MK5, et de 2, j'aime bien Solido, et il y a un troisième point également, je ne pouvais que aimer ce modèle. Alors au niveau de la livrée, je pense que vous l'aurez remarqué, on est sur une livrée rouge, qui correspond d'ailleurs plutôt bien à la Supra, honnêtement je trouve que ça la valorise bien. La finition, elle est plutôt pas mal, on va le voir dans quelques instants. Et puisqu'on est sur un modèle Solido, on dispose de deux ouvrants. En l'occurrence, pour celle-ci, classiquement, ce sont les portes avant. Bon, assez parlé, faisons la découverte de la miniature au smartphone. Allez, on la met face à nous et on fait la petite découverte. Alors, au niveau de la face avant, alors c'est une partie qui est assez technique, parce que la Supra, elle est toute en galbe, et donc forcément, reproduire une voiture avec des formes aussi complexes, c'est pas un exercice vraiment facile. Malgré tout, je trouve que Solido s'est bien débrouillé au niveau de l'avant, parce qu'on retrouve bien ce museau qui pointe un peu vers l'avant, au niveau du logo, donc les courbes sont bien dosées. Les phares, je trouve qu'ils sont également très bons, les ajustements sont relativement fidèles. La signature lumineuse, elle a également été reproduite de manière très intelligente, puisqu'on imagine même la transcription de la bande LED ici, alors qu'au final, c'est pas du tout une bande LED.
Là, on est sur une simple petite canule en plastique qui est habillée d'un revêtement, ce qui lui donne son volume. Alors là, on est sur un gros plan, donc forcément ça paraît un peu grossier, c'est encore plus le cas là, mais je peux vous assurer que dans la réalité, eh ben, ça passe plutôt bien, c'est bien équilibré. Solido a également bien reproduit cette partie-là, qui est pas mal, mais également la lame avant, qui est proéminente comme dans la réalité. On a également les écopes qui sont plutôt pas mal, avec une texture façon grille, qui est bien rapportée et qui donne vraiment de la consistance à cet avant. Pour les plaques d'immatriculation, si vous en voulez, vous avez un lien juste là. Le logo Toyota, c'est une pièce rapportée, et je dirais même que c'est une pièce bien rapportée, puisqu'elle est intégrée directement dans le capot, donc ça apporte encore une fois une dose de réalisme qui est bienvenue. Alors, les ajustements sont plutôt pas mal, alors le capot n'est pas ouvrant, mais j'ai l'impression qu'il y a un léger manque de peinture, c'est un petit peu dommage. Bon, ça reste un détail bien sûr. On a également les aérations du capot qui sont présentes. Au niveau du profil, alors là, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. C'est ces superbes jantes. Vraiment, la Solido, ils ont vraiment tout déchiré. Parce que les jantes, elles ont une texture qui est bien. On n'est pas sur un simple plastique, je pense qu'elles ont été peintes. Ça rend bien. Logo Toyota apparaît au centre. Les disques de frein sont rainurés. Ça, c'est très bien aussi. Et on a également les étriers de frein qui sont marqués Supra, ce qui est propre au pack premium des Supra. Étriers qui sont bien sûr de couleur rouge. Vraiment, j'ai rien à redire. Le disque tourne en même temps que la jante, les pneus sont en caoutchouc et ils sont plutôt pas mal. Vraiment un sans faute. Bravo. Au niveau du profil, alors, on est sur une gamme Street Fighter et donc il y a toujours des petits apports. Solido a choisi de mettre ce petit enjoliveur de porte de couleur noire et ça fait justement écho à ces décorations-là. Honnêtement, ça marche bien, c'est presque dans la continuité, j'aime beaucoup. Au niveau du vitrage, c'est également bien rapporté. On a également les bas de caisse qui sont pas mal du tout. Alors, les ajustements sont globalement bons. On a un jour un petit peu plus important là. Bon, honnêtement, ça reste acceptable et ça accroche pas tant le regard que ça, donc ça ne me dérange pas. À l'arrière, les jantes sont tout aussi belles. Et on découvre un popotin que je trouve vraiment très joli, avec toujours des optiques à dominante noire, avec la signature lumineuse que l'on distingue à travers, le volume des optiques qui est bien rapporté, et ce prolongement visuel qui se fait jusqu'au niveau des petits déflecteurs d'arrière, donc ça c'est très bien. Logo Toyota qui est toujours bien rapporté, le logo Supra qui est très bon également, et le logo Gazoo Racing qui est là aussi, bravo Solido. La signature lumineuse à l'arrière, pour le frein ou le feu de recul, c'est pas mal aussi. Donc là, c'est une simple décalco, mais ça fait le taf. On a bien sûr les deux boîtes de conserve William Saurin qui apparaissent là, qui sont plutôt pas mal aussi. Honnêtement, ça rend bien le côté bestial. Aussi, ce qui est pas mal, c'est que Solido a bien reproduit le bosselage du toit. Alors là, c'était une partie qui était sans doute assez technique, mais ils se sont très bien débrouillés. C'est vraiment joli. Les rétroviseurs sont également bons, avec un bon degré de finesse, des pattes de fixation qui sont plutôt bonnes aussi. Non, vraiment, c'est des bonnes surprises. Les essuie-glaces sont également rigoureux et bien positionnés. Vraiment, c'est très satisfaisant. À l'arrière, on distingue également les lignes de dégivrage qui sont foncées, comme dans la réalité. Là, encore une fois, ça renforce le détail. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Maintenant, si on passe au niveau du dessous. Alors, bon, rien de spécial. Alors, je vais essayer de bien tenir la miniature. On a la ligne d'échappement qui est, elle, plutôt bien reproduite. On a le différentiel, la gamelle du silencieux. La direction avant est fonctionnelle. On a pas mal de vis, ce qui permet de démonter facilement la miniature si vous voulez la customiser encore plus. Parce que oui, c'est un modèle qui se prête largement bien à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir un petit peu l'intérieur de notre Supra. Commençons par la porte avant, qu'on agrippe par le biais de la poignée et surtout pas celle du rétroviseur. Alors, au niveau de la contre-porte, eh ben, c'est dans un seul ton, mais globalement, c'est assez bien modélisé, les détails sont là. Ça manque un peu de texture, c'est vrai, mais ça reste largement correct. Ce qui est un petit peu moins propre, c'est la base des rétroviseurs. Bon, voilà, ça reste un détail. Et faut pas oublier que Solido, il se positionne quand même sur un prix tarifaire plutôt bas. Donc, il faut faire des compromis. Le volant, on le distingue bien, il est
plutôt bon également. Le logo Toyota qui apparaît en son centre, c'est relativement correct. Au sol, on doit distinguer les pédales qui sont effectivement bien ici et au nombre de 2 puisqu'on est avec la boîte Auto ZF. Le sélecteur d'ailleurs, on le distingue plutôt pas mal. On a également la console centrale avec ses différentes commandes. Le fond de l'écran tactile est également imprimé au même titre que les fonds de compteur. Alors c'est un petit peu plus difficile à restituer. Alors au niveau de la finition, c'est pas la plus belle Solido que j'ai vue, mais on est globalement dans une très bonne moyenne. Les baquets sont également pas mal du tout. Les formes sont bien là. Ça aurait été sympa d'avoir quelques petites touches grises comme dans la réalité. Là, il n'y en a pas, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Globalement, ça fait le taf. Passons de l'autre côté pour distinguer un petit peu mieux la planche de bord. Alors, globalement, on a même le filet qui a été reproduit. Bon, assez grossièrement, mais il a le mérite d'être là. La planche de bord est globalement bonne. Les commandes sont reproduites. Donc ça, c'est cool aussi. L'écran, il est imprimé avec le GPS. Donc ça, c'est pas mal. Il y a quelques petites pétouilles par-ci par-là. Mais honnêtement, ça reste largement acceptable. Non, vraiment, c'est une bonne surprise. On distingue également les petites touches de gris au niveau des porte-gobelets, mais également, bien sûr, sous toutes les inscriptions, des boutons et des commandes, ce qui apporte le réalisme qui était nécessaire. Vraiment, c'est pas mal du tout. Alors, au niveau des places arrière, tout simplement, il n'y en a pas. La Supra est un coupé 2 places. Et au niveau de l'arrière, on va simplement voir la plage arrière, donc il n'y a rien de spécial et d'intéressant à voir. Sur les Supra, le moteur 6 et 4 cylindres sont bien sûr situés à l'avant. Globalement, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Supra? Mon bilan est plutôt positif, voire même très positif, parce que c'est une voiture qui a été compliquée à reproduire par ses formes, notamment ses nombreuses galbes, et bien sûr par une certaine technicité, notamment dans l'approche. Et vraiment, je suis relativement satisfait, elle me plaît beaucoup. Le niveau de détail est suffisamment poussé, notamment par rapport au rapport qualité-prix. D'ailleurs, il faut débourser 44,95 € prix maximum conseillé pour s'offrir cette Supra MK5. Vraiment, je trouve qu'elle les vaut largement. Si vous aimez les belles japonaises sportives, il ne faut pas hésiter, cette Supra n'attend que vous. D'ailleurs, si vous voulez la commander, je vous mets un lien en description. N'hésitez surtout pas. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. On va parler d'un modèle qui devrait vous plaire, je n'ai pas trop de doute à ce sujet. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, salut!